Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle météo où je te décrypte les énergies de la prochaine nouvelle lune et ainsi te permettre d'en tirer parti pour tous tes projets plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune est une conjonction Soleil-Lune. En l'occurrence, celle-ci aura lieu dans le signe des Poissons, lundi 20 février 2023 à 8h05, heure de Paris. Le Soleil est entré en Poissons le 18 février et y restera jusqu'au 20 mars. Lors des dernières lunaisons, nous avons passé en revue la liste de nos objectifs pour cette nouvelle année et pour chacun d'entre eux, nous sommes partis à la rencontre de personnes qui partagent nos objectifs afin de nous soutenir mutuellement. Mais pour qu'un partenariat fonctionne, il faut accepter d'ouvrir son cœur, être honnête et vulnérable. Si nous ne devions retenir qu'une seule leçon de la dernière lunaison sur l'axe Lion-Verseau, et que pour aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi. Tout part de soi. La Lune représente notre besoin émotionnel. En Poisson, elle a besoin de solitude pour se retrouver et écouter ses émotions, de nourrir sa créativité et son imaginaire pour les exprimer. Pour résumer, ce partenariat implique un retour de l'autre afin de bénéficier d'un regard extérieur. Ce regard a pour but de mieux comprendre ce que les autres perçoivent et nous aider à corriger pour offrir une vision plus juste de ce que l'on souhaite montrer au monde. Ce ne sera jamais parfait et exact, juste un compromis. On ne peut pas plaire à tout le monde, alors il faut apprendre à poser ses limites, à dire non, sous peine de se noyer dans les eaux des poissons. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé, car autour de nous, il n'y a pas que le soleil et la lune. Samedi 11 février, Mercure, qui représente ta façon de penser et de communiquer, est passé en Verseau. Ton mental est en ébullition. Il a besoin d'aller vers l'autre et de communiquer pour développer de nouvelles idées. On dit qu'il faut joindre le geste à la parole. Ça tombe bien, car depuis jeudi 12 janvier, Mars a lui aussi repris sa marche directe en Gémeaux, favorisant les initiatives créatives pour devenir une force de proposition. Utilise la tchatche des Gémeaux pour réunir les gens autour de toi et intégrer des cercles de parole, groupes de responsabilité et partenariats inspirants. Vénus, qui représente ton cœur et ta façon de désirer, sortira des Poissons quelques minutes après cette nouvelle lune et passera en Bélier. Son imagination et sa créativité sont à leur apogée. Elle s'apprête à devenir passionnée et fougueuse. Tout le ciel est en marche directe, alors même si c'est un travail difficile, il est nécessaire. À la fois, ouvre-toi à l'autre et prends le temps de te retrouver. Cette lunaison te propose de partir à la recherche de ton équilibre intérieur. Prends du temps pour toi. Ralentis. C'est le moment idéal pour te reconnecter à ton corps avec douceur. Écoute tes émotions. Ne les juge pas. Qu'ont-elles à te dire? Ressens tes émotions. Laisse-les s'exprimer. Tu peux aller marcher, méditer contre un arbre, danser, créer, qu'importe, tant que tu ne les étouffes pas. Et si tu doutes encore que 2023 est ton année, je te rappelle que Jupiter est en Bélier. Si cette planète représente ta puissance, c'est parce que c'est la plus grosse, qu'elle représente le patron de l'Olympe et qu'elle transite environ 1 an dans un signe, ce qui donne le ton d'une année. Alors, comme le Bélier, il est temps de défoncer des murs pour laisser passer tes rêves et les incarner.